Salut les triathlètes, c'est François Cartezer et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog des triathlètes qui veulent débuter, progresser et performer en triathlon. 5 erreurs en course à pied et comment les éviter. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui, mais juste avant, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Dans cette vidéo, on va donc voir ensemble 5 grosses erreurs qu'on peut commettre en course à pied et notamment en course à pied à l'entraînement pour le triathlon. Et à chaque fois, pour chacune de ces erreurs, je vais vous donner quelques solutions et quelques astuces pour les éviter. La première erreur, c'est de ne pas s'échauffer. Alors ça, c'est vraiment la base dans toutes les disciplines, c'est de commencer chaque entraînement par un échauffement pour pouvoir échauffer tous les muscles du corps et les articulations sans commencer par une activité avec une intensité trop élevée. Donc ça va vous permettre d'éviter les blessures. Et s'il y a bien une chose qu'on a envie d'éviter quand on fait du triathlon, c'est bien les blessures parce qu'alors on se retrouve cloué à la maison ou alors à devoir faire seulement une ou deux disciplines sur les 3 et c'est jamais très agréable. Donc franchement, prenez le temps de vous échauffer en course à pied parce que c'est un sport qui est quand même traumatisant. Donc voilà, c'est encore plus important en course à pied que dans les autres sports. Et justement, pour bien vous échauffer, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par 10 à 15 minutes en allure faible, donc en endurance vraiment fondamentale, calmement, et petit à petit, vous augmentez l'intensité durant ces 15 minutes. Mais voilà, l'intensité à ce moment-là ne doit pas passer en 5 minutes d'une intensité faible à une intensité haute. C'est vraiment à la fin des 15 minutes que là, vous allez vraiment commencer à monter en intensité si jamais derrière, vous voulez faire un entraînement intensif. Et si vous voulez plus d'informations pour savoir vraiment comment bien s'échauffer en course à pied, je vous laisse dans la description un lien qui vous explique tout ça en détail. Une deuxième grande erreur qu'on rencontre en triathlon, c'est le fait de courir sans but précis. Combien de fois, moi-même ça m'est déjà arrivé de sortir de la maison, je commence à courir et puis après 10-15 minutes, je sais finalement même pas quel tour je vais faire et je ne sais pas ce que je vais faire durant mon entraînement et donc je pars comme ça un petit peu sans trop savoir. Et ça c'est vraiment une grosse erreur en course à pied puisque si vous voulez progresser, il faut vraiment que chaque séance ait un objectif clair et déterminé à l'avance. Alors ça va vous permettre de faire varier votre entraînement et surtout d'apporter de la qualité dans votre entraînement parce que sinon vous finissez par faire un petit peu toujours la même chose. Alors vous avez justement 6 choses que vous pouvez faire, on va dire de manière générale en course à pied. Vous pouvez travailler l'endurance, la résistance, la vitesse, la technique. Vous pouvez travailler aussi le renforcement musculaire et enfin la récupération active où là c'est vraiment une petite sortie, je vais dire, plus calme. Alors, je ne dis pas que vous devez à chaque fois avoir un entraînement précis. Vous pouvez évidemment aller courir avec des amis ou même vous-même pour le plaisir des yeux, des paysages, etc. Mais quand vous voulez vous concentrer sur votre préparation au triathlon, alors là, partez de la maison en ayant un objectif précis, clair pour votre entraînement. Et puis enfin, variez vos entraînements, c'est-à-dire que ne travaillez pas toute une semaine que de l'endurance. Essayez de faire un entraînement en endurance, un entraînement en vitesse et ainsi de suite pour que le corps finalement soit tout le temps mis face à de nouvelles sollicitations et c'est ainsi que vous allez vraiment optimiser votre entraînement pour progresser. La troisième erreur, c'est de finir les entraînements à bloc. Alors, je rigole parce que je suis sûr que vous-même, vous l'avez peut-être fait ou alors vous courez avec des amis qui, quand on arrive 1 km à 500 mètres avant la maison ou avant la voiture, commencent à accélérer pour finir vraiment à fond leur entraînement pour se dire à la fin « Yes, j'ai vraiment fait un gros entraînement, je suis fatigué, ça y est, je suis sûr que là, c'est vraiment le gros entraînement pour progresser. » En fait, non, pas du tout. Il faut vraiment diminuer le rythme sur les 10 dernières minutes de votre entraînement, donc c'est-à-dire passer de nouveau à allure vraiment faible et pour vos fréquences cardiaques être entre 50 et 60% de votre fréquence cardiaque de réserve. Si vous ne vous rappelez plus comment la calculer, je vous laisse un lien aussi dans la description pour voir comment calculer ces différentes zones cardiaques. Alors ça, c'est vraiment important pour
favoriser votre récupération à la suite de votre entraînement. Parce que si vous faites un effort hyper intense à la fin de votre entraînement, justement en terminant votre sortie à fond, eh bien, vous allez prendre beaucoup plus de temps pour récupérer parce qu'en fait, eh bien, vos muscles vont être beaucoup trop sollicités à la fin de l'entraînement alors que c'est justement une phase plus calme qui va leur permettre, après ça, d'avoir une période de récupération plus courte. Une quatrième grosse erreur qu'on rencontre en course à pied, c'est de courir avec du mauvais matériel. Alors quand je dis matériel, je veux parler des chaussures de course à pied. Et là, c'est vraiment hyper important d'avoir de bonnes chaussures parce que en tant que kiné, franchement, on voit régulièrement des pathologies chez les coureurs suite à de mauvaises chaussures de course à pied. C'est-à-dire que ça se répercute au niveau des chevilles, au niveau des genoux, des hanches, du dos. Et finalement, ça pourrait être solutionner rien qu'avec une bonne paire de chaussures. D'ailleurs, vous pouvez aller voir des podologues, des ostéopathes, des médecins qui sont pas forcément orientés sur le sport, mais ils vont tous vous assurer que la première manière d'éviter les blessures, c'est d'avoir une bonne paire de chaussures de running. Alors pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans un magasin où vous savez que vous allez trouver un vendeur spécialisé en course à pied. C'est vraiment le vendeur qui est important puisque c'est lui qui va vous conseiller. Donc ne commencez pas à regarder les chaussures vous-même, foncez directement sur le vendeur et demandez-lui la chaussure qui vous convient. Donc pour ça, il va sûrement se baser sur votre morphologie, la forme de votre pied, votre foulée et le type de course que vous voulez faire, courte ou longue distance, avec peut-être des chemins vallonnés. Donc si jamais vous faites du trail pour le cross triathlon, là ce sera un autre type de chaussure. Donc voilà, vraiment prenez une chaussure optimale qui vous convient et ça va vraiment vous permettre d'éviter des tas de blessures. Et enfin, la cinquième grosse erreur qu'on peut parfois faire en course à pied, c'est de vouloir à chaque fois battre son record. Alors quand je dis battre son record, c'est à l'entraînement, c'est-à-dire sur une boucle qu'on a l'habitude de faire, par exemple de 8 ou 10 ou 12 km, c'est de vouloir à chaque entraînement battre son meilleur chrono. Alors ça, c'est vraiment une chose qu'il faut éviter de faire parce que finalement, vous allez vous entraîner à chaque fois de la même manière et donc, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, eh bien, ce qui fait que vous allez progresser, c'est le fait de varier tout le temps vos entraînements, alors que là, c'est faire tout le temps la même chose. Alors, je vous assure, vous allez progresser en faisant ça. Vous allez progresser au début et puis assez vite, vous allez stagner et voire même vous allez régresser. Essayez de varier et puis en plus de ça, vous allez voir, vous allez trouver ça beaucoup plus amusant. Et puis ensuite, essayez de ne pas augmenter à chaque fois le nombre de kilomètres pour vous dire, ben voilà, cette fois-ci, j'ai couru 10 km, la fois suivante, je cours 12, et puis 14, et puis 16, parce que finalement, il faut que ça reste en accord avec votre objectif. Ça veut dire que si vous préparez par exemple un triathlon distance M ou olympique, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous envoyer 2 entraînements par semaine avec 15-16 km durant votre séance de course à pied. D'ailleurs, au lieu d'augmenter toujours le nombre de kilomètres et donc la durée de vos entraînements, divisez-les et augmentez plutôt le nombre d'entraînements que vous faites. Ça veut dire qu'au lieu de faire 2 entraînements d'1h30, eh bien faites plutôt 3 entraînements d'1 heure et donc à chaque fois vous mettez un thème différent comme on a vu plus haut et c'est comme ça que vous allez mettre de la qualité dans vos entraînements et que vous allez progresser. Eh bien ça y est, je pense qu'on a fait le tour déjà de 5 grosses erreurs qu'on peut rencontrer en course à pied et vous avez à chaque fois des solutions et des astuces pour éviter de tomber dans le panneau. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime juste en bas de cette vidéo. Merci d'avance parce que ça me donnera votre feedback. Et puis avant de vous laisser, je vous invite à télécharger l'e-book des 10 étapes pour réussir votre triathlon. Pour le retrouver, il y a un lien juste dans la description ou alors vous pouvez cliquer sur le i comme info juste au-dessus de votre écran. Moi je vous dis à très bientôt, puis rappelez-vous, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!